Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, nous sommes mardi 10 pour aller voir les énergies pour ce mercredi 11. Et ce matin, j'ai reçu la lettre de préavis pour ma maison 2 mois. Je suis restée 10 ans dans cette maison. Il faut que je gueule un peu parce que je nous ai fait une grosse crise de larmes quand même. Je nous ai fait une grosse crise de larmes, maintenant il faut que je gueule un peu, je pense. Je suis restée 10 ans dans cette maison. Elle me donne 2 mois de préavis. Gentil ça, non? 2 mois. Dans un marché qui est là où j'habite. Un truc de dingue. Bref, voilà, il va falloir se retourner. Donc on aura peut-être des petits. des petits. Des petites coupures. Je sais pas trop comment ça va se passer. 2 mois, ça fait un peu court. Donc voilà. Je suis en train de penser coupure. La première chose que j'ai pensé, c'est mon Dieu, le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il nous faut du Wi-Fi pour pouvoir nous connecter. Ah, c'est dingue. C'est dingue la vie, messieurs, dames. En même temps, elle vous met des grands coups de pied au cul, des fois. Même quand vous n'en avez pas l'impression d'en avoir besoin, ça le fait quand même. Hein. Ça le fait quand même. Euh, ouais. Messieurs, dames, si vous avez des sous, euh, j'en parlais avec une de mes amies aussi. Elle doit partir de sa maison parce que son propriétaire va réparer la maison, etc., etc. Donc elle doit tout, elle doit partir au moins pendant 2 mois. Mais elle peut revenir si elle veut, mais elle doit tout déménager. Elle a 3 filles, elle est maman célibataire, elle a 3 filles. Et après, avec les réparations, etc., etc., son loyer augmente de 200 pounds. Ça fait à peu près 280 euros. Et j'ai dit, mais tu peux payer un tel loyer 1100 pounds, ça doit faire 1300 euros. Bref, messieurs, dames, j'en suis toute couette. J'en suis toute couette de ces nouvelles. Qu'est-ce qu'on en fait alors bien sûr, on en fait des forces, hein, on en fait des... Il faut bondir et rebondir, mais c'est toujours particulier quand ça vous heurte. La maison Dieu. La maison Dieu. Bon, alors on chiale un bon coup, et puis après on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc voilà, on a 2 mois et on aura plus. Non, je pense pas. Le beau derrière. Je me suis dit déjà, mon Dieu, il faudrait que j'achète un paravent. Et si j'ai pas une pièce pour travailler, comment je vais faire? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et puis après, j'ai écouté. Je suis la méditation de Christophe André là en ce moment. Et la leçon que j'étais en train de. La leçon du jour, c'était le stress. Comment s'aider de la méditation. Alors, bah, ça m'a fait du bien. J'ai tout sorti, dis donc. En même temps, méditer et vous faire une crise de nerveuse panique, c'est exactement ce dont j'avais besoin, je crois. Cet accompagnement, l'accompagnement par les pleurs, messieurs, dames, l'accompagnement par les pleurs. Bref, allons voir. 3 minutes 33, Magali, ça suffit. Comprenez ce pourquoi vous avez travaillé, worked. Comprenez ce qui va fonctionner pour ce cycle-là. Ayez des accords tôt avec Mercure. Les pensées évoluent avec des nouvelles idées avec Uranus. Suivons les nouvelles idées d'Uranus, messieurs, dames. J'espère que votre matinée a été moins chatoyante. C'est pas chatoyant. 8 d'épée, ouais. Comment se sortir d'un... Comment ne pas stresser dans une situation stressante alors que tout le monde, parce qu'après quand vous dites ça à tout le monde, c'est la panique totale. Tout le monde est en train de courir dans tous les sens. Alors même si vous-même vous essayez de ne pas stresser, tout le monde vous stresse. Bref, on verra bien. Voilà quelle sauce nous sommes mangés chez nous. L'amoureux à l'envers, messieurs, dames. L'amoureux à l'envers, il y a quelque chose très souvent de très relationnel, mais c'est aussi le rapport à la façon dont on se positionne par rapport à quelqu'un. Alors vous en premier, ou les autres en premier. Valet d'épée, 8 de bâton, communication, punaise. En ce mercredi, ça envoie dans tous les sens l'opportunité. L'arcane sans nom. Valet de bâton, l'arcane sans nom. Paye ta transformation. Ne sautez pas
N'allez pas trop vite en besogne en ce mercredi, malgré ce qui arrive. Parce qu'on voit valet d'épée et valet de bâton, on a presque envie de dire communiquez, 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 mais quand vous avez des opportunités, réfléchissez-y quand même, parce que le valet de bâton, il est dans l'action, et quand il se jette un peu trop vite, surtout parce qu'on a ce cavalier d'épée à l'envers, ne sautez pas aux conclusions, mais ne vous hâtez pas trop non plus, malgré ce qui se présente avec cet arcane sans nom, qui est si transformative. Il y a forcément des choses, alors j'ai presque envie de dire des choses que vous avez probablement manifestées parce qu'il y a quelque chose de très actif, autant dans les envies, dans les intentions, avec ce valet d'épée qui est là, bien décidé à se faire comprendre, se faire entendre, s'investir, j'ai envie de dire, alors je sais pas si c'est drôle parce qu'avec cet amoureux à l'envers, j'ai envie de dire pas forcément s'investir émotionnellement, mais en tout cas trouver sa place. Et puis il y a quelque chose où pour moi le valet d'épée est toujours en train d'essayer de bien se faire comprendre. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes sûr que vous m'avez bien compris? Est-ce que je vous ai bien compris? Il y a quelque chose dans cette énergie de mercredi qui est alors pas du tout fonceuse, parce que justement le valet de bâton qui est dans l'action est dans le côté négatif du tirage, donc on prend pas forcément les choses en main, ou en tout cas on ne se jette pas corps et âme dans une situation, mais l'esprit est très clair en ce mercredi. L'esprit est très clair. Alors n'allez pas trop vite, on va aller voir pourquoi. On a ce cavalier d'épée à l'envers, parce que lui, quand il a des objectifs, il les a pas ailleurs. Et parfois, il peut justement rater des opportunités parce qu'il veut aller trop vite. Et le 6 de denier, payé. C'est la carte de la charité, mais c'est presque trop donné, ou alors donné en sachant qu'on va pas recevoir quoi que ce soit, peut-être pour équilibrer une situation. Pourquoi est-ce qu'on a... J'ai un peu envie de dire, je pense qu'il faut prendre les choses à contre-pied de la façon dont vous le prendrez traditionnellement, si en général vous avez tendance à mettre les gens en premier avant votre bien-être personnel avec cet amoureux à l'envers. Parce que l'amoureux à l'envers a l'impression qu'il n'a plus de choix alors que ses options sont toujours là. Mais que c'est très probablement sa façon de voir les options qui lui donne l'impression qu'il n'en a pas. Donc c'est pas forcément là où vous regardez ou là où vous vous dirigez que sont les résultats que vous pourriez espérer, ou en tout cas les meilleurs que vous pourriez espérer. On a l'impression qu'il y a une autre façon de voir les choses, mais elle arrive de toute façon avec cet arcane sans nom. C'est un changement drastique, que ce soit une interruption, que ce soit... c'est forcément quelque chose... C'est un tsunami, l'arcane sans nom. Tout dégage pour justement faire place neuve. C'est fou, regardez. Je vous ai dit, alors que ce soit valet de bâton qui a tendance à prendre le train en marche, et puis soudain, oulala non, il faut pas que j'y aille, oulala non. 8 de coupe, émotionnellement, comme je vous le dis, qu'est-ce que je laisse passer? Est-ce que je dois laisser passer ça? On a l'impression que dans l'action, il pourrait y avoir des doutes, mais des doutes sur que faire. Est-ce qu'il faut que je prenne ça? Alors que vous savez bien que devant vous sont les opportunités. Devant vous, avec ce 8 de bâton, sont les choses qui s'ouvrent, et plus vous en dites, et plus les portes s'ouvrent. Alors, faut savoir que ce valet d'épée, il est très objectif, il est très sincère. Effectivement, ce sont des idées, mais ce sont surtout pour moi des intentions. Lui a des idées, lui a envie, parce qu'il est dans la création, parce qu'il est dans sauter sur tout ce qui bouge. Mais on a 2 fois l'arcane sans nom maintenant, à l'envers. Expliquez que si vous allez dans une direction en particulier, vous avez complètement le droit d'en ressortir en ce mercredi. Parce que le 8 de coupe, on doute de soi, on doute de ses choix, on doute de ses décisions, on doute de ce dont on a envie. Et comme je vous dis, l'arcane sans nom à l'envers, de toute façon, ce changement, il arrive. Vous pouvez douter, ça va pas vous avancer à grand chose. Je préfère que vous restiez dans cette optique qui est très bon. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Prenons les choses à la base. Mais je pense qu'il peut y avoir aussi un petit... Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être des opportunités qui se présentent et qui sont à saisir illico presto, sans attendre, parce que le cavalier d'épée à l'envers, comme je vous dis, il n'a pas forcément de raison de faire les choses,
ou il n'a pas forcément, enfin en tout cas de les faire si vite, ou alors il n'a pas tout vu. Mais le 6 de denier, c'est quand même un moment où on sait qu'on va pas avoir, même si on retrouve l'équilibre, on sait qu'on va pas avoir de retour sur ce qu'on a investi. On sait que c'est ici et maintenant que ça demande du temps, de la présence, de l'argent peut-être, soit, mais c'est plus pour ancrer sa position et peut-être avoir justement quelque chose de très stable pour faire plus et produire plus après avec le 7 de denier. Mais dans l'immédiat, là, on a quand même une combinaison de cartes qui nous disent plus vous vous pressez et presque plus vous allez être obligé de donner. Alors qu'il y a peut-être une réflexion à avoir. Regardez. Tiens, on a un roi de coupe. Autour de vous, il peut y avoir quelqu'un. Écoutez cette personne. Roi de coupe dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est pas forcément un homme, hein, bien sûr. Mais en tout cas, vous êtes 2 fois valet déjà. C'est quelqu'un qui a... Alors, déjà qui est dans le soutien. Qui est dans le soutien, qui est dans la compréhension, qui connaît. Peut-être que cette personne vous connaît, ou en tout cas, il connaît ce que cet arcane sans nom peut, j'ai envie de dire, propulser chez les gens. Parce que l'arcane sans nom, c'est quelque chose de... Alors, ça peut être dévastateur, ça peut être une séparation, une rupture, ça peut être un contrat qui se termine. Il y a quelque chose qui est une porte qui se... Mais c'est même pas une porte qui se ferme, parce que c'est plus quelque chose qui disparaît, j'ai envie de dire. Et ce roi de coupe, il est là, et lui, non seulement il écoute, mais en plus, il pourrait peut-être... J'ai envie de dire désamorcer les émotions avec ce 8 de coupe que vous pouvez avoir sur vous. Donc, écoutez cette personne, partagez avec cette personne. J'ai envie de dire parce qu'elle est disponible pour vous entendre, mais je pense qu'elle est, avec cette communication que vous avez, elle peut aussi vous aider à démêler ce que vous avez envie qu'il vous arrive. Pourquoi est-ce qu'on a ce cavalier d'épée à l'envers ? Le 4 d'épée, je vous ai dit, hein, le 4 d'épée c'est ne pas bouger, le 4 d'épée c'est se purger, réfléchir, pas forcément juste réfléchir, c'est plutôt, après le 3 d'épée, hein, le cœur brisé, la décision qui a été difficile, le 4 d'épée c'est le moment de repos. Et si on met le 4 d'épée sur ce cavalier d'épée à l'envers, on vous dit reposez-vous le cerveau, ne prenez pas de décision ou n'enclenchez pas quelque chose, vous avez besoin... c'est presque énergétique, mais de vous purger peut-être d'un certain stress, tiens, merci Christophe André, d'un certain stress lié à cet arcane sans nom, pour pouvoir mieux voir les options qui sont devant vous et justement rééquilibrer les forces avec ce 6 de denier. Parce que le 6 de denier, il y a peut-être aussi autour de vous quelqu'un qui peut vous fournir quelque chose qui vous, alors j'ai presque envie de dire qui vous recharge l'émotionnel, ou en tout cas qui vous fasse voir de la meilleure manière l'angle de la situation là. C'est un soutien. On a le monde. Je viens de voir le monde à l'envers, mais je voulais qu'une seule carte. De toute façon, cette situation n'est pas finie. Même si, avec cette arcane sans nom, il y a quelque chose qui vient d'arriver, ça amène forcément autre chose. Et il y a aussi quelque chose à comprendre. Mais vous êtes en train, valet d'épée, 8 de bâton, je pense que vous avez vu beaucoup d'options possibles et que maintenant vous êtes effectivement en train d'élaguer tout ce qui est là devant vous. Et ça vous met peut-être effectivement dans un certain doute quelle est la prochaine étape avec ce valet de bâton. Mais comme je vous dis, restez... Alors c'est drôle parce que je vais vous dire restez dans votre tête plutôt que de passer à l'action. Entourez-vous, ou en tout cas avec ce roi de coupe, écoutez les gens qui savent et les gens qui vous veulent du bien. Parce que le roi de coupe est vraiment dans un espèce de... il est dans le soutien de l'humain, il est dans... effectivement, moi j'ai traversé ça aussi, voilà ce que ça a déclenché chez moi. C'est le parfait, comment est-ce que je pourrais dire ça, la personne parfaite qui va vous éviter de somatiser les choses, par exemple. Donc prenez votre temps. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce 6 de denier? Parce qu'au final, toute l'envie et toute... Même si le 6 de denier, c'est la charité, tous les efforts que vous allez mettre, à un moment...
Et on est bien d'accord, le karma, le rééquilibrage des choses, à un moment, reviennent dans votre sens. Tous les efforts que vous avez mis reviendront peut-être sous une autre forme, mais ils reviendront. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce 6 de denier? La roue de fortune à l'envers, arcane sans nom. Il y a des choses qui sont... Et le roi de bâton, il y a des énergies, j'ai presque envie de dire, qui sont percutantes. Mais, comme on le sait bien, et ce qu'on doit tous prêcher, c'est effectivement, on voit la situation, on est pris dans quelque chose... et au final, il y a une certaine bonhomie chez le roi de coupe, mais une certaine action chez le roi de bâton. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la roue de fortune à l'envers, c'est ne pas se laisser contrôler par la situation, même si effectivement il y a des choses qui se passent et on voit bien avec cette arcane sans nom qu'il y a quelque chose qui vous arrive, que ce soit par le biais de quelqu'un. Ah bon? Mais vous êtes maître en votre propre navire, et même si ça vient vous heurter, qu'est-ce que vous pouvez mettre en marche pour que vous repreniez la barre du navire, même si ça secoue un peu? Ça chahute, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans cette énergie indéfiniment. Et puis, bien sûr, hein, la roue de fortune, les cycles et puis les leçons, le karma, tout ce qui fait que l'univers vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Je t'ai dit ça !» et tu l'as quand même pas fait. Tiens, reprends un cycle. Donc, réfléchissez, mais c'est même pas réfléchissez, c'est prenez le temps de la réflexion, lente, sereine, parce que cavalier d'épée, comme je vous dis, il va un peu trop vite. Et quand on va trop vite en besogne, il y a des choses qui vont encore plus nous atteindre, j'ai envie de dire. Et peut-être que ça peut vous rassurer d'un côté, mais est-ce que ça vous fait comprendre le pourquoi vous en êtes là? Pas forcément. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. L'arcane sans nom, je sais pas, ce qui vient vous frapper de plein front. Ça peut être une compréhension aussi, hein. C'est pas forcément que vous allez vous faire virer, ou on est d'accord, hein, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément aussi drastique que ça, mais en tout cas, quelqu'un vient vous apporter quelque chose. Alors saisissez ce moment j'ai envie de dire ce moment de zen avec ce 4 d'épée pour reprendre le contrôle et peut-être un peu de recul, parce que on voit que vos énergies, elles sont hyper positives. Donc vous êtes tout à fait capable de ça. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.